Salut, j'espère que tu vas bien. Je voudrais juste faire un disclaimer concernant la vidéo que tu vas voir. Je voudrais vraiment faire une distinction entre un comportement narcissique et une personne qui a le trouble de la personnalité narcissique. Ce sont deux choses qui sont distinctes. Donc dans tout ce que je vais dire dans cette vidéo, un élément ou un comportement ne te permettront pas de définir si tu es avec un ou une pervers narcissique. Mais c'est l'ensemble, d'accord? Le ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui peuvent t'alerter, qui doivent t'inquiéter et qui doivent susciter en toi un déclic. Si la personne à laquelle tu penses coche la plupart des cases, des éléments que je vais énumérer, il faut que tu sois en alerte, que ça suscite en toi un déclic. Je te laisse avec le reste de la vidéo. Sur ce, bon courage. Mouah. Bien sûr que c'est un pervers narcissique s'il utilise la manipulation émotionnelle pour te contrôler. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout s'il prend du plaisir à te dévaloriser pour lui se sentir supérieur. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout s'il ne reconnaît jamais ses erreurs, qu'il t'accuse, qu'il te blâme, toi ou les autres, pour ses propres erreurs, pour ses propres échecs. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout s'il dit qu'il t'a tout appris et que sans lui, tu ne saurais absolument rien aujourd'hui. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout s'il te valorise et te dévalorise constamment, juste dans le but de semer la confusion dans ton esprit. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, s'il te dit que tu as de la chance d'être avec une personne comme lui. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, il n'a aucune empathie. Tes pleurs et tes supplications ne font que le faire jubiler. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout si ton intelligence et ta position professionnelle ne représentent rien à ses yeux. Et que surtout, il travaille à t'en faire descendre, à te faire perdre tout ce que tu as construit, tout ce que tu as bâti. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout s'il dit que personne ne voudra de toi si ce n'est lui. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout s'il dit que les coups et les blessures, que les insultes qu'il t'a infligées, c'est toi qui l'y as poussé. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, s'il utilise la domination et l'intimidation pour obtenir ce qu'il veut. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout s'il est contrôlant, possessif et qu'il te surveille dans tout ce que tu fais. Oh purée, je trouve plus sa localisation là. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout s'il t'isole de ton réseau familial et amical. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout s'il reste en contact avec ses ex et qu'il te demande tu vas faire quoi. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, qu'il soit 3 h du matin, que tu le veuilles ou non, il montera sur toi et il forcera la petite porte. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout s'il te fait du gaslighting, ou jusqu'à te faire douter de ta santé mentale, de ta mémoire, de tes compétences et de ce que tu sais. Et surtout s'il va jusqu'à te dire que tu devrais consulter parce qu'il pense que tu es folle. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout si tu as mis des barrières et des limites à certains comportements, mais qui ne les respecte pas. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout s'il te contrôle financièrement, pour te maintenir dans la dépendance, et surtout pour que tu dépendes de lui. Bien sûr que c'est un pervers narcissique, surtout si, pour lui, tu dramatises toujours, tu es trop sensible, tu exagères, tu en fais trop. Rien de ce qu'il fait n'est trop grave, c'est toi qui amplifies tout. Pour lui, tu es un amplificateur d'émotions, un amplificateur de situations.